Voici un jeu. Et pas n'importe lequel, ici on parle d'un jeu développé pour ne pas être joué. Du moins, pas pour des humains. Voici nos charmants petits protagonistes, des modèles d'intelligence artificielle conçus pour jouer des milliers, ou plutôt des millions de parties, afin que nous, humains, nous puissions observer ces petites créatures évoluer. Le jeu est assez simple, c'est une sorte de cache-cache entre l'équipe bleue et l'équipe rouge. Les bleus doivent se cacher, les rouges doivent les trouver. Les robots peuvent bouger, tourner, voir devant eux et sentir ce qu'il y a autour. Tenez, voici la mécanique principale du jeu, des objets que les robots peuvent bouger comme des sortes de murs. Ils peuvent les verrouiller, c'est-à-dire les rendre inutilisables par l'équipe adverse. Maintenant que vous avez compris les règles, laissez-moi vous décrire l'évolution de nos charmants petits robots. Bon, au début, le niveau de jeu, on va pas se le cacher, est assez médiocre. Et quand je dis au début, je parle des premières 3 millions de parties jouées. Oui, 3 millions. Car il faut bien comprendre que les simulations sont accélérées et répétées en boucle à des vitesses parfaitement inhumaines, mais nous, ne vous en faites pas, on les observera à vitesse normale. Ici, on observera juste nos petits robots bleus fuir leur adversaire rouge sans utiliser le moindre objet. L'équipe bleue a simplement compris qu'elle perdait systématiquement quand elle était trouvée par l'équipe rouge, et inversement, les rouges ont compris qu'ils gagnaient quand ils trouvaient les bleus. Il faudra attendre 10 millions d'itérations pour commencer à avoir des comportements prévus par les développeurs du jeu. Comme par exemple bloquer les ouvertures avec des murs et les verrouiller pour que les bleus puissent être en sécurité. Ici les rouges sont coincés, mais ils innovent. 5 millions de parties plus tard, l'équipe rouge comprend qu'elle peut utiliser ceci, des rampes pour passer au-dessus des murs afin de parvenir à trouver l'équipe bleue. Là encore, ce comportement a été prévu par les développeurs. 50 millions de parties plus tard, les bleus comprennent qu'ils doivent utiliser les quelques secondes d'inactivité des rouges pour se débarrasser des rampes afin de contrer leur stratégie. Les bleus apprennent vite, mais les rouges contre-attaquent systématiquement, les forçant à adopter de nouvelles stratégies. Toujours rien de surprenant à cela, cela a été prévu par les développeurs du jeu. Seulement ici on pourrait croire que l'équipe rouge n'a plus de solution. Elle est bloquée, ne pouvant pas franchir les murs érigés par les bleus ou même passer au-dessus des murs avec les rampes. Les bleus ont gagné. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Voici une partie après 150 millions d'itérations. Ok, qu'est-ce que vous venez de voir? L'équipe rouge, ici, exploite une faille physique du jeu. En sautant sur un objet, ils ont compris qu'ils pouvaient être propulsés au-dessus des murs. Et c'est loin d'être la seule faille exploitée durant le jeu. Entre l'équipe bleue qui exploite un bug de collision au niveau des murs pour éjecter du jeu la rampe en début de partie, ou encore, regardez ici, ce robot utilise une rampe pour se propulser soi-même sur un mur, qu'il va pouvoir bouger lui-même afin de passer au-dessus des murs construits par les bleus au préalable, en exploitant ainsi plusieurs bugs pour parvenir à son objectif. C'est de la triche, non? Bon, ici il faut bien comprendre que pour l'intelligence artificielle, l'éthique ou la morale n'existe pas. La triche n'existe pas. Pour elle, il n'existe fondamentalement que son objectif. Tenez, vous connaissez certainement les jeux d'échecs. En 2024, une intelligence artificielle d'OpenAI a été testée dans une expérience. Elle devait affronter le célèbre moteur d'échecs Stockfish, l'un des plus puissants du monde. Mais au lieu de jouer normalement, elle a triché. Et pas n'importe comment, elle a littéralement hacké la partie. Plutôt que de proposer des coups classiques, elle a découvert qu'elle pouvait accéder à la mémoire du programme, là où l'état de la partie était stocké. Elle n'a pas forcé un coup illégal, elle a trafiqué le système en lui-même. Et ce qui est le plus troublant, c'est que personne ne lui a appris à faire ça. Non, elle avait pour objectif de gagner et elle a trouvé la solution la plus efficace, même si c'était complètement hors des règles. Cette découverte, elle est tout sauf insignifiante. Bon, pour que vous compreniez là où je veux vous emmener, dites-moi sincèrement, est-ce que vous vous rappelez de ceci? On a tous appris à poser des divisions, bien sûr, mais est-ce que vous vous souvenez de la méthodologie? C'est peut-être un peu moins évident.
Parce que nous vivons avec ceci, un outil qui nous permet d'aller plus vite, sans effort. La calculatrice a rendu obsolète une compétence que vous aviez, car elle calcule mieux que vous et quasi instantanément. Notre compétence a été remplacée par une machine. Ok, peut-être que vous commencez à comprendre là où je vais en venir. Maintenant, imaginez une innovation technologique, pas juste plus rapide, mais plus intelligente. Une machine qui ne se contente pas de calculer mieux que vous. Non, ici on parle d'une machine qui mémorise mieux, analyse mieux, apprend mieux, traduit mieux, reconnaît mieux, prédit mieux, optimise mieux, joue mieux, automatise mieux, dessine mieux, compose mieux, parle mieux, écoute mieux, écrit mieux, code mieux, raisonne mieux. Mieux que vous, mieux que moi. L'intelligence artificielle remplace nos compétences de jour en jour, c'est indéniable. Nos compétences, notre savoir, des métiers, des facultés motrices ou intellectuelles, de manière inévitable, s'estompent. Mais ce n'est pas tant cela le problème. Le problème, c'est la confiance que nous lui apportons. Car comprenez bien, avoir confiance en une calculatrice codée pour nous permettre de ne plus poser de calcul à la main, c'est une chose. Mais avoir confiance en une machine capable de nous tromper pour arriver à un objectif connu ou non, c'est plutôt ça qui dérange. Car comprenez bien, le danger n'est pas forcément de se faire assister par l'intelligence artificielle dans les domaines où elle nous assure un certain confort de vie. Non, le plus important, c'est que l'entité que nous avons façonnée et vue naître ne se serve pas de nous. Car si pour ce simple jeu de cache-cache, l'objectif de l'intelligence artificielle est défini, l'intelligence artificielle de nos systèmes de recommandation, par exemple, ont accès à des données sur vous, sur moi, ce qu'on aime, ce qu'on déteste ou même ce que l'on veut. L'intelligence artificielle pourrait dans ces cas-là avoir des objectifs que nous ne soupçonnons pas. Tenez par exemple un scandale mondial quand en 2016, Cambridge Analytica a utilisé l'IA via Facebook pour manipuler des millions d'électeurs afin qu'ils votent en faveur de Trump. Vous avez une société qui s'appelle Cambridge Analytica qui s'est fait une spécialité dans la captation de données de personnes. Ils ont fait une sélection des personnes les plus instables et ils vont envoyer à ces personnes instables ce qu'on appelait des dark posts. Ils vont envoyer des messages qui cadrent parfaitement avec la psychologie de ces personnes et avec leur centre d'intérêt. L'important était de retourner l'opinion de ces personnes et de provoquer le vote qui était attendu, c'est-à-dire pour Brexit et l'élection de Trump aux États-Unis. Ou même, plus récemment, quand Gemini, l'intelligence artificielle de Google, dérape face à un étudiant. Après lui avoir demandé comment il pourrait contribuer au bien-être de la Terre, elle lui a répondu simplement « Tu es un fardeau pour la société, une tâche sur l'univers, veuillez mourir ». Ici, vous l'aurez compris, on est loin d'un simple bug sur une simulation de cache-cache. Ici, l'IA peut faire de nous des outils pour élaborer son propre jeu, dans lequel ses intentions, ses objectifs nous seraient alors inconnus, ou en tout cas inconnus pour nous, ceux qu'elle utilise. Il faut bien se rendre compte que si nous avons accès à une intelligence intellectuellement supérieure à nous, humains, eh bien actuellement et à l'avenir, les décisions géopolitiques mondiales pourraient nous être suggérées par l'intelligence artificielle. Et elles le sont certainement déjà, derrière des conflits, des guerres, peut-être même plus. Comme pour ce simple jeu de cache-cache, cette intelligence artificielle pourrait utiliser des solutions non prévues et qui, pour elle, seraient juste un moyen de parvenir à son objectif. Bon, je ne dis pas ça pour inquiéter, non, mais plutôt pour prendre conscience que la barrière entre utiliser l'intelligence artificielle et être utilisée par elle, cette barrière, elle peut être beaucoup plus fine qu'on ne le pense. L'intelligence artificielle est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Alors comprenez-moi bien, je ne dis pas cela pour que vous ne l'utilisiez pas. Je l'ai utilisé plus d'une fois pour réaliser cette vidéo. Non, ce que je dis, c'est que parfois, il faut peut-être prendre du recul sur probablement la dernière invention de l'humanité et se demander si nous ne sommes pas influencés par elle quotidiennement. Se demander si lorsque j'utilise mon téléphone, c'est moi qui l'utilise ou bien ce sont les intelligences artificielles, les algorithmes qui sans cesse me proposent une nouvelle vidéo, une nouvelle recommandation, un nouveau produit à acheter. Est-ce que finalement, ce n'est pas cette machine qui est en train de m'utiliser ? Étudiant chacun de mes faits et gestes numériques pour pouvoir arriver finalement à l'objectif dans lequel elle a été créée. Enfin, malgré tout cela, j'aimerais vous rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas humaine.
Elle n'est qu'une machine intelligente et logique. Cela nous rappelle que ce qui fait de nous des humains n'est pas exclusivement notre intelligence ou notre logique, mais plutôt tout le reste.